Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout le Berzinc pour cette troisième et dernière partie des voitures que j'ai essayées en passager. Alors là on est sur mon site, donc on va aller dans la rubrique mes essais. Voilà. Donc je vous avais déjà fait une vidéo sur les voitures que j'ai essayées en conducteur, donc on passe. Et je vous ai déjà fait deux vidéos sur les voitures que j'ai essayées en passager, parce qu'en fait il y en a beaucoup, donc j'ai partagé en trois parties. Et on s'était arrêté à Maserati Gran Turismo S. Donc là on va continuer avec la Lamborghini Diablo. Alors c'est une de mes Lamborghini préférées et je dirais même une de mes voitures préférées. Elle est vraiment magnifique, hein, je vais vous la montrer. Voilà, vraiment c'est une voiture que j'adore, la ligne elle est terrible. Avec les portes en élytre, vraiment très belle, voilà, regardez. Donc elle est équipée d'un V12 5,7 litres et donc celle-ci fait 492 chevaux. C'est d'une propulsion. Alors il faut savoir que la Diablo existe aussi en 4 roues motrices, mais celle-ci est une propulsion. Voilà, l'intérieur est vraiment magnifique, ça fait vraiment années 90. Hein, là, voilà, puis en plus c'est tout carré. Moi, je suis vraiment fan de cette voiture. Alors, regardez le volant. Voilà, bon c'est particulier. Bon, c'est pas super bien fini, mais on s'en fiche un peu. C'est un peu bizarre le tableau de bord là. J'aime pas trop moi cette grosse casquette là. Mais bon, on s'en fiche. Regardez la vue arrière. On a sur l'aileron, puis le moteur qui est caché sous le capot. Alors regardez d'ailleurs ce moteur là, donc V12 5,7 litres. Il est vraiment énorme et magnifique. Donc voilà, alors c'est vraiment une voiture que j'adore parce que à la fois on a de la puissance, ça pousse vraiment fort, et on a le charme de l'ancienne. Et du coup c'est vraiment c'est une voiture vraiment terrible. C'est très brutal, ça vibre de partout, c'est pas du tout aseptisé comme certaines voitures maintenant modernes. Les sièges sont pas très épais, alors je sais pas si ouais, on voit. Non, les sièges sont pas très épais et du coup ils sont super durs, donc on sent bien vraiment toute la route, on sent toutes les vibrations. Alors en plus elle est équipée d'une boîte manuelle avec la fameuse grille Lamborghini, hein, qui est un peu comparable aussi à la grille Ferrari. Et du coup quand on change les rapports on entend le fameux cliquetis là, c'est génial. Enfin voilà, j'ai vraiment adoré cette voiture, hein, pleine de charme. Regardez-moi ce cul en plus, c'est super impressionnant, enfin, c'est vraiment le top du top. Et voilà des lignes superbes, hein, dessinées par Marcello Gandini, hein, qui est un grand dessinateur. Et voilà, vraiment magnifique. C'est un de mes meilleurs souvenirs parmi toutes les voitures que j'ai essayées, hein. Celle-ci, vous verrez dans la vidéo, en plus le son du V12 est terrible. Enfin voilà, c'est vraiment une de celles que j'ai préférées. Voilà, alors ensuite, rien à voir, j'ai essayé une Westfield FW300. Voilà, donc c'est un genre de Caterham, hein, c'est une autre marque qui font des répliques de Lotus 7. Voilà, c'est assez comparable à Caterham. Alors FW300, un petit peu comme pour la Caterham R300, là c'est FW300 et donc ça veut dire la même chose en fait, ça veut dire 300 chevaux pour une tonne. Voilà, donc c'est le rapport poids-puissance. Alors en réalité, c'est un petit 4 cylindres, hein, qui fait 192 chevaux et elle pèse 620 kg. Voilà, donc un très bon rapport poids-puissance ça aussi. Et voilà, donc là, contrairement à la Caterham, quand j'ai essayé, il n'y avait pas de pluie, donc du coup déjà pour monter dedans, beaucoup plus facile. Mais bon, il faut quand même voilà, une technique particulière, parce que alors la chose qui m'agace, moi, c'est de voir des gens qui s'appuient sur les pare-brises quand ils montent dans des voitures décapotables. Ça, c'est vraiment pas à faire en fait, parce que ça peut fragiliser le pare-brise. Et enfin la structure, enfin c'est pas fait pour s'appuyer dessus en fait, à n'importe lequel, hein, que ce soit même, je vois la Ferrari derrière là. Faut jamais s'appuyer sur les pare-brises. Donc du coup ça demande quand même une technique particulière. Faut se tenir de chaque côté du siège et après se baisser doucement. Enfin, voilà, alors après une fois qu'on est assis, on est vraiment assis le cul par terre, hein. Donc du coup on a vraiment des très bonnes sensations de vitesse, hein, sans forcément rouler vite. Alors ça accélère très fort, hein, vu qu'il y a un très bon rapport poids-puissance, hein, on a vraiment des très bonnes sensations. Et moi le truc qui m'a impressionné aussi, c'est le vent dans l'habitacle. En fait ça fait un remous d'air là, on se croirait au milieu d'un énorme ventilateur là. C'est vraiment marrant.
Voilà, donc c'est vraiment un super petit jouet ça, avec une tenue de route aussi qui est exceptionnelle. Et puis là, bah, comme sur la Caterham, hein, sur celle-ci, on voit les suspensions travailler et les roues tourner. Donc ça, c'est assez marrant, c'est sympa, j'aime bien. Donc voilà pour cet essai en Westfield. Voilà. Alors ensuite, j'ai essayé une Jaguar S-Type R. Voilà. Alors je vais vous la montrer. Tac, voilà. Donc dans un magnifique noir. Et elle a des échappements aussi qui sont pas d'origine. Alors je sais plus ce que c'est, il me l'a dit le propriétaire, je me rappelle plus. Je crois que c'est des échappements allemands. Et du coup elle a une sonorité vraiment magnifique. Alors quand on a fait le tour, là, on était 4 dedans et bah, ça marche très bien. Hein, parce que donc elle est équipée d'un V8 de 406 chevaux. Et elle est assez coupleuse, donc du coup franchement ça pousse bien. Hein. Par contre elle est équipée d'une boîte auto, donc du coup les accélérations sont assez linéaires, le passage des rapports se fait en douceur. Bon après voilà, faut pas oublier que c'est avant tout quand même une voiture de luxe et de prestige. Hein. Donc du coup le confort est privilégié quand même par rapport à la sportivité. Mais bon c'est quand même une voiture qui a plus de charme qu'une allemande, hein, ça c'est sûr, hein. Enfin à mon goût en tout cas. Hein. Donc voilà, vraiment une super berline, hein, si vous avez des gamins un jour, voilà, ça peut être bien sympa. Donc voilà, ensuite j'ai fait un tour en Lamborghini Gallardo. Voilà, hop, je vais vous la montrer. Voilà, donc la Gallardo elle est équipée d'un V10 de 520 chevaux. Alors c'est le même V10 qu'on retrouve sur l'Audi R8. Et donc celle-ci était en boîte manuelle. Alors j'ai pas pris de photo de l'intérieur. Et ouais, donc c'est en boîte manuelle. Et donc la Gallardo c'est une 4 roues motrices, celle-ci. Donc du coup une tenue de route vraiment exceptionnelle, hein. On peut même accélérer dans les virages sans souci, on est vraiment accroché à la route. Alors là pareil, on a le cliquetis lors du passage des rapports, donc ça c'est le truc qui est bien sympa. Et donc ça pousse vraiment fort, hein. Et le son est vraiment rageur, hein. C'est pareil, hein, ça fait partie des atouts de Lamborghini. Alors par contre, moi j'ai trouvé que les sensations étaient un peu feutrées, hein, c'est peut-être le côté Audi. Elle est presque trop parfaite en fait, je trouve. Du coup, voilà, c'est à peine assez joueur à mon goût. C'est moins brutal que les autres Lamborghini, hein, par exemple la Murcielago que j'ai essayé en conducteur et la Diablo. Là on sent quand même que voilà, c'est un peu plus populaire, on va dire, entre guillemets. Donc bon, après j'ai jamais essayé, mais le mieux faudrait que j'essaye, je pense, soit une Balboni donc, qui est propulsion. Je pense que celle-là déjà est plus sympa à conduire et en plus elle est plus légère du fait que c'est une propulsion. Ou alors une Superleggera. Voilà, je pense que l'une des deux pourrait me plaire éventuellement. Bon après je dis pas que j'en achèterai pas une un jour, hein. Mais voilà. Faudrait que j'en essaye une vraiment pour voir. Donc voilà pour la Lamborghini. Alors ensuite j'ai fait un tour dans ma Ferrari préférée, c'est la F430 Spider Scuderia 16M. Alors c'est la version sportive de la F430 Spider. Voilà, donc regardez, elle est vraiment magnifique, hein, donc on la reconnaît à ses jantes spécifiques. Là on a l'écusson 16M Scuderia. À l'arrière on a hop, le petit macaron là, avec marqué F1 Constructor. Enfin voilà. Alors contrairement à la Scuderia, donc qui est la version coupée, celle-ci est limitée en nombre d'exemplaires, donc il y en a 499 seulement, donc elle est très rare. On la reconnaît aussi à sa bande, là, la bande italienne. Donc voilà, vraiment une superbe voiture. Alors elle est équipée d'un V8 de 510 chevaux, hein, comme la Scuderia, et bah, comme la Scuderia est plus légère aussi que la version classique de la F430 Spider. Donc plus légère, les suspensions affermies, le passage de rapport aussi, la vitesse de passage des rapports était bien améliorée. Et du coup le changement des rapports est vraiment très brutal, hein, on se prend un coup de pied au cul, c'est vraiment terrible. Alors là un truc qui est sympa aussi, c'est les LED qui s'allument en fait, qui représentent le compte-tours dans le volant. Donc on sent de toute façon qu'on est vraiment dans une voiture de course, hein. Alors d'ailleurs si je vous montre l'intérieur, voilà, donc c'est comme dans la Scuderia, hein, c'est le même. Donc tout a été fait pour être allégé, donc du coup beaucoup de carbone, de l'Alcantara, on a aussi des plaques en aluminium au niveau des pieds. Enfin voilà, tout est fait pour être allégé et du coup ça fait un intérieur vraiment très sportif et on sent vraiment qu'on est à l'intérieur d'une voiture de course, hein. Même quand on est installé dans les sièges, c'est vraiment voilà.
Alors les suspensions sont vraiment très fermes, hein. On sent vraiment très bien la route. Et on sent d'ailleurs qu'elle tient bien la route, hein. Vous verrez dans la vidéo, on a été faire un tour là, sur les petites routes de campagne autour du Vigan. Et vraiment terrible, hein. On a des sensations fortes, en plus elle fait un bruit vraiment magnifique. On en prend plein les oreilles, en plus on était cabriolet là, donc génial, franchement c'est le top. Donc voilà, en fait c'est vraiment une voiture exceptionnelle, c'est vraiment génial, j'adore. Et ça a confirmé, c'est ma Ferrari préférée. Un plaisir énorme à bord de cette voiture. Donc voilà pour cette superbe expérience en F430 Scuderia 16M. Ensuite j'ai fait un tour en Venturi 200 APC. Ah donc c'est celle d'un ami. Venturi, je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo. C'est une marque française, hein. Donc celle-ci c'est la 260 APC. Alors APC on la reconnaît par rapport au 260 SPC parce qu'elle a des bas de caisse et le spoiler avant. Et donc APC ça veut dire avec pot catalytique. Alors équipé d'un moteur V6, hein, c'est le PRV, donc Peugeot, Renault, Volvo. Et donc elle fait 260 chevaux, d'où son nom, 260 APC. Donc voilà, c'est vraiment une voiture que j'adore, franchement elle est vraiment magnifique. Regardez, hop. Voilà, donc là on avait fait un shooting. Hop. Alors je vais vous montrer l'intérieur parce que l'intérieur est vraiment superbe sur ces voitures. Regardez. Donc là beaucoup de cuir, du bois précieux. Voilà la moquette, tout ça. Enfin voilà, l'intérieur est vraiment superbe. Alors du coup on a l'odeur qui va avec, hein, l'odeur de cuir mélangée un petit peu à l'odeur d'huile. Enfin, voilà, on sent qu'on est dans une voiture des années 90. Et ça accélère vraiment très fort, hein. On sent qu'il y a quand même 260 chevaux. Alors je vais vous faire voir l'arrière aussi. Voilà. Alors moi je trouve que ça ressemble de loin, hein, mais ça fait un peu quand même le style des italiennes, hein, des Ferrari. Ça a des petits airs je trouve de F355. C'est vraiment une voiture magnifique, hein. D'ailleurs j'avais hésité à en acheter une, moi quand j'ai acheté la Lotus Esprit j'avais hésité avec une Venturi. Et voilà, donc c'est vraiment très agréable. Vous verrez dans la vidéo aussi, on entend bien le turbo, le sifflement du turbo, hein, voilà, c'est vraiment une voiture très agréable, hein, très sympa et vraiment magnifique. Voilà, je vais vous faire voir un peu des photos un peu sous tous les angles. Voilà, elle est vraiment belle. Voilà, en plus ce rouge là, est vraiment superbe, ça lui va super bien. Une superbe voiture. Voilà pour le tour en Venturi. Alors ensuite j'ai fait un tour dans une voiture vraiment particulière mais que j'adore. Une JD 1600. Donc c'est une petite sportive française des années 70. Et regardez, alors là on se rend pas compte sur la photo, mais il faudrait comparer là, par rapport aux personnes à côté. Mais là c'est vraiment une voiture très basse. Je crois que je me suis jamais assis dans une voiture aussi basse que celle-là, quoi. Et on est donc vraiment le cul par terre. Alors regardez là par exemple par rapport à la Can-Am. La Can-Am c'est une petite moto 3 roues. Regardez, elle est quasiment plus basse que la Can-Am, c'est un truc de malade. Voilà, là on est vraiment le cul par terre, hein. Alors elle est équipée du même moteur que la R12 Gordini. Donc c'est un petit 4 cylindres de 113 chevaux. Elle est très légère, hein, elle fait 640 kg, donc du coup un très bon rapport poids-puissance. Et ce qu'on a en plus c'est le charme de l'ancienne, quoi. Regardez l'intérieur, donc le cul par terre, voilà les manomètres à l'ancienne et tout, enfin génial. Alors pour monter dedans c'est pas évident, hein, faut vraiment se tordre dans tous les sens, hein. On a qu'à voir voilà un petit peu la tête que ça a là, faut être souple, hein. Et pourtant le propriétaire qui m'a emmené était pas tout jeune. Donc quand la porte est ouverte on peut vraiment poser la main par terre sans souci, hein, là. Alors à l'intérieur bien sûr, hein, comme c'est une ancienne, on a l'odeur un peu mélange d'huile, enfin voilà, odeur de moteur, hein, huile essence. Alors ça trempe de partout, ça pétarade, enfin voilà, c'est génial. On est vraiment assis sur des noyaux de pêche aussi, hein, les suspensions sont très fermes. C'est très mal insonorisé, hein. On a le moteur qui est juste derrière, hein, en position centrale arrière. Alors, je sais pas si on voit mieux là, voilà une photo de l'arrière. Voilà, le moteur est là-dessous là. Et du coup voilà, c'est très mal insonorisé, donc il est juste dans le dos, donc c'est génial en fait, hein. De toute façon on cherche pas le confort dans ce genre de voiture, hein, sinon il faut acheter autre chose. Et du coup vu qu'on est très bas, c'est pareil, on a des très bonnes sensations de vitesse sans forcément rouler vite. Et c'est vraiment très joueur, hein, ça a l'air, c'est un jouet à l'ancienne, hein.
Non, vraiment génial, hein, très bonne expérience dans cette JD. Donc voilà. Alors ensuite j'ai essayé une voiture un peu dans le même genre, hein, elles sont assez proches, l'Alpine A110 berlinette, une légende des rallyes. Donc voilà, je vais vous la montrer. Une magnifique voiture. Alors je l'ai trouvé assez comparable à la JD, hein, c'est à peu près la même puissance d'ailleurs, hein, c'est un 4 cylindres de 125 chevaux. Elle est un peu plus lourde, elle fait 680 kg, mais ça reste vraiment très léger, hein, comme voiture. Donc du coup pareil, il y a un très bon rapport poids-puissance. Et là c'est, alors je vais vous faire voir l'intérieur aussi, regardez, donc superbe. Voilà, un peu le même genre que la JD, hein. Moi je trouvais pas mal de similitudes. C'est pareil, on est assis assez bas. Regardez, voilà. Donc elle date à peu près des mêmes années, hein, c'est années 70, hein. D'ailleurs celle-là doit être de 74 vu la plaque. Et donc là c'est vraiment du pilotage à l'ancienne, hein. Tout en glisse d'ailleurs, hein. Il m'a fait des virages, un petit coup de frein à main, tac, ça partait de l'arrière. Vraiment sympa, à la Ragnotti. Et pour l'époque c'était une voiture vraiment très performante, hein. Alors bon, c'est sûr que maintenant ça rivalise plus avec les sportifs modernes, mais c'est pas le même plaisir en fait. Après là c'est voilà, la conduite à l'ancienne, tout en glisse. Et voilà, une voiture vraiment superbe. Donc voilà, très bonne expérience dans cette voiture de légende des rallyes, hein. Donc voilà, alors ensuite j'ai fait un tour dans une voiture vraiment spéciale, une Morgan Three-Wheeler. Donc c'est la Morgan 3 roues moderne, donc qui s'inspire des Morgan Darmon dans le temps. Alors celle-ci est équipée d'un moteur Harley Davidson, donc c'est un bicylindre de 120 chevaux, ça pèse seulement 490 kg. Donc du coup pareil, un très bon rapport poids-puissance. Après bon bah ouais, c'est quand même, c'est pas vraiment une sportive, hein, c'est quand même plus pour la balade. Bon ça accélère fort, c'est sympa. Bon après c'est pas un foudre de guerre non plus, hein. Alors moi ce qui est marrant c'est que bon il y a un petit saut de vent là, mais en fait il est pas du tout efficace. Alors moi j'avais pas de lunettes de soleil, mais je conseille vivement d'en prendre si vous montez un jour à bord, parce que moi à partir de je sais pas 50 km/h je ressemblais à un chinois en fait, hein. Ça me plissait les yeux, enfin on se prend le vent là en pleine figure. Et ouais, à la fin je voyais plus clair quoi. C'était vraiment. Et voilà, après bah, c'est assez marrant. Alors un truc aussi, bah, c'est que la tenue de route d'après le propriétaire est pas tip top, parce que bah, comme vous voyez les pneus sont vraiment pas larges. Et du coup voilà, c'est un peu spécial à conduire. Donc voilà, une voiture pleine de charme. En plus bah, on a l'échappement juste à côté là, donc on entend bien le bruit qui est bien sympa. Voilà. Ensuite j'ai fait un tour en Camaro SS, donc la dernière Camaro. Donc équipée d'un V8 Célite 2 de 430 chevaux environ. Voilà. Alors je dis environ parce qu'en fait celle-ci elle a un pot d'échappement, alors je sais plus ce que c'est exactement, je sais plus si c'est un Borla ou enfin un échappement du genre. Du coup elle faisait vraiment un bruit terrible. Alors bah moi j'étais avec ma Corvette à côté, alors pour comparer justement un petit peu les deux, hein, parce que bon c'est la même marque, bon bah on voit quand même que la Camaro est un peu plus imposante, elle est plus haute, donc du coup on a un peu moins de sensation de vitesse, mais c'est quand même un gros monstre, hein. Beaucoup de couple. Très peu de surface vitrée, donc en fait en plus moi j'étais assis à l'arrière, donc on a vraiment l'impression d'être dans un bunker, et bah, même l'impression qu'il faisait sombre en fait à l'arrière de la voiture. Il y a vraiment très peu de surface vitrée, et du coup moi j'aime bien cet aspect là, on a l'impression d'être vraiment dans une muscle car, hein, de toute façon, hein, dans une voiture vraiment imposante. On a la vue sur ce gros capot énorme, et du coup bah, comme j'étais à l'arrière c'est pareil, j'entendais bien l'échappement, donc ça pétarade, c'est assez sympa. Les suspensions sont assez fermes aussi, hein, sur cette voiture. Alors après, donc au niveau accélération, bah, elle est très coupleuse, hein, et puissante, hein, on sent bien que ça envoie. Après on sent quand même qu'elle est lourde, hein, elle fait 1700 kg, hein, donc par rapport à la Corvette c'est quand même beaucoup plus lourd. Voilà, donc elle est un petit peu plus puissante, mais beaucoup plus lourde, donc du coup ça pousse quand même moins. Et ça marche bien quand même, hein, c'est vraiment sympa. Mais voilà, c'est quand même moins sportif qu'une Corvette, hein. Bon, c'est un peu normal, hein. Là voilà, c'est une 4 places, mais voilà, c'est une voiture vraiment superbe et très sympa. Donc voilà pour la Camaro. Hop. Ensuite j'ai fait un tour en Maserati Grand Sport. Alors en fait, à un moment, au départ je pensais pas passer directement de la Corvette à Ferrari. J'avais envisagé de passer par une Maserati et par éventuellement le Grand Sport justement.
parce que c'est donc la version sportive de la 4200 GT. Donc celle-ci fait 400 chevaux alors que la 4200 GT fait 390 chevaux, donc bon, vous allez me dire c'est que 10 chevaux de plus. Mais voilà, comme les versions sportives de Ferrari, comme la Scuderia par exemple pour la F430, là elle est plus légère, suspension plus ferme, tout ça, enfin il y a un peu tout qui est amélioré. Et du coup bah ça change tout. Et c'est une voiture qui est vraiment très sportive, hein, les suspensions sont très très fermes, ça c'est vraiment un truc impressionnant parce que quand on la voit, ça fait une voiture classe, voilà, on a l'impression qu'elle est confortable. En fait, bon, en mode sport, hein, elle est vraiment super ferme. Le passage des rapports est très rapide et assez violent, on se prend un coup de pied au cul. Et ce qui est sympa aussi vraiment, c'est le coup de gaz au rétrogradage, ça j'adore. Alors par contre l'échappement, là c'était l'échappement d'origine et je trouve qu'il est un peu trop discret moi à bas régime. Après bon, quand on monte dans les tours ça commence à chanter un peu plus. Mais voilà, je pense qu'un petit pot inox ce sera pas du luxe non plus là-dessus, hein. Donc voilà, bien sympa. Alors par contre la route était un petit peu humide et le propriétaire un peu frileux, donc du coup il n'a pas pu vraiment accélérer super fort comme j'aurais voulu. Mais bon après voilà, il tenait à sa voiture. Bon, malgré tout je pense que c'est une voiture qui tient quand même assez bien la route. Donc voilà, mais bon, bah, finalement j'ai décidé de passer directement à Ferrari, donc je pense pas que j'en aurai une un jour. Mais sinon c'est vraiment une voiture qui m'aurait plu parce qu'on a des très bonnes sensations. Donc voilà pour mon tour en Maserati Grand Sport. Alors ensuite j'ai essayé en passager une Ferrari 458 Italia. Alors je vais vous la montrer. Elle est blanche. Donc elle est équipée d'un V8 de 4,5 qui fait 570 chevaux, donc c'est vraiment pas mal. Alors par contre justement moi je l'ai essayé parce que je voulais tester un truc dedans, c'était la boîte à double embrayage. Parce que bah, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, moi je suis pas fan du tout des boîtes à double embrayage et vu que je suis fan de Ferrari, je voulais voir ce que ça donne chez Ferrari. Alors j'avais un peu de crainte quand même de pas aimer et bah, du coup ça a confirmé ma crainte, en fait j'aime pas du tout. Alors c'est très performant certes, hein, vraiment voilà, le passage des rapports est très très rapide. Mais par contre du coup voilà, le passage est lissé, on n'a plus du tout d'à-coups. Et moi j'aime pas, moi j'aime bien avoir des à-coups pour que ça rajoute des sensations et du plaisir de conduite. Et même au niveau du son, hein, on sent que c'est lissé. Alors je lui ai demandé si, je lui ai dit il n'y a plus les coups de gaz au rétrogradage, tout ça. Alors elle m'a dit si on se met en mode race et que vraiment en conduite sportive, on peut avoir des coups de gaz au rétrogradage, mais il dit c'est pas évident. Et voilà, moi je trouve ça dommage, je trouve que ça perd un peu de son charme. Moi perso, je m'en fous de gagner des millièmes de seconde sur circuit, hein, je fais pas de circuit, je préfère le plaisir de conduite. Et là voilà, mon avis perso, je trouve que alors je l'ai pas essayé en conducteur, mais en passager en tout cas ce que je ressens, on perd de la sensation. Mais bon après c'est vraiment une voiture très performante, ça tient bien la route, tout ça, il n'y a pas de souci. Alors là par contre la route était un peu humide, donc il a pas pu se mettre en mode race très longtemps, il a juste fait un petit coup. Sinon il était en mode pluie tout le temps, donc bon, il a pas pu envoyer comme il faut. Mais bon, j'ai quand même bien pu en profiter. Et profiter aussi du son, hein, qui est quand même malgré tout magnifique, hein, parce que ça reste une Ferrari, hein, donc ça fait vraiment un son magnifique. Alors je vais vous faire voir l'arrière quand même, regardez, elle est superbe. Et voilà donc pour cette expérience en Ferrari 458 Italia. Alors pour terminer, parce qu'en fait je ne vais pas vous parler de la Corvette C7 parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus pour toute berzingue. Donc on va terminer sur cette Jaguar XK150. Alors c'est une charmante jeune femme qui m'a emmené dans la Jaguar de son oncle. Donc je trouvais ça assez sympa. Alors celle-ci date de 1958, elle est équipée d'un V6 de 220 chevaux, donc pour l'époque c'est pas mal du tout, hein. Alors par contre elle est assez lourde, elle fait 2 tonnes, mais bon on sent quand même que ça accélère, hein, surtout pour une voiture de l'époque, hein, voilà, on sent qu'il y en a quand même, hein, sous le capot, et j'ai même été assez surpris par son accélération et sa sportivité. Alors un truc qui m'a bluffé aussi dans cette voiture, elle m'a expliqué ça, c'est l'overdrive, je connaissais pas du tout. Alors en fait c'est une boîte manuelle à 4 rapports et il y a un 5e rapport semi-automatique. C'est-à-dire qu'on passe les 4 premières vitesses avec le levier de vitesse et pour passer à la 5e on appuie sur un bouton et c'est semi-automatique. Alors ça j'étais sur le cul quand on m'a expliqué ça, je connaissais pas du tout et je trouve ça vraiment original.
Après je vois pas trop l'intérêt, mais bon voilà, c'est pourquoi pas. Alors après l'intérieur, bah, on a comme toutes les enseignes, on a odeur d'huile, des mécaniques, hein, un peu d'essence. Les vitesses craquent un peu, tout ça. Enfin voilà, c'est une voiture pleine de charme. Puis en plus vraiment magnifique, hein. Regardez la ligne, vraiment superbe. Donc voilà, une voiture vraiment très sympa. Donc voilà pour la liste de voitures que j'ai eu la chance d'essayer actuellement. Donc elle est quand même assez conséquente et bah, j'espère qu'elle va continuer à s'enrichir. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur mon site, hein, c'est photo.automobile.free.fr. Tout Berzing est maintenant aussi sur Twitter et sur Instagram, donc n'hésitez pas aussi à me suivre sur ces réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé la vidéo et puis on se retrouve très bientôt sur Tout Berzing. Salut!